Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base je vais prendre l'Osho Sen 1, 2, 3, mais je vais y arriver. Osho Zen Tarot, c'est du mass market, celui-là on peut le retrouver très très facilement. À la base c'était un oracle en anglais mais qui a été bien heureusement traduit en français. Et puis ensuite je vais vous faire un tirage à 5 cartes que je compléterai avec l'oracle des guidances du phare. Celui-là, donc c'est d'Anastasia Gross. Celui-là, il me semble que je l'ai trouvé sur Etsy. Il me semble. Ouais, il me semble que celui-là, ouais, c'est de l'auto-édité. En tout cas, c'est sûr, c'est de l'auto-édité. Donc, est-ce qu'il est encore disponible ou non? Ça, je l'ignore parce que ça fait quand même un moment que je l'ai dans le magasin, on va dire, que je l'ai dans mon stock. On est parti, on va voir un petit peu. Ah oui, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, les liens cliquables, et il y en a beaucoup, parce qu'il y a les 2 liens avec ou sans boîte de mes deux derniers nés de tarot. Oui, avant eux d'ailleurs. Ouais, mais je suis tellement focalisée sur eux là que du coup, j'oublie de dire les liens cliquables. Donc il y a mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau, il y a les liens directs d'achat avec boîte, sans boîte de mes 2 tarots, celui de Message de l'Anneau, celui-ci, le tarot de mes rêves. Le détective tarot, il est dans mon armoire à côté, donc je vais pas pouvoir aller vous le chercher, mais je vais le réutiliser, je pense dimanche, je vous le remontrerai dimanche. Et puis vous avez sous cette vidéo également, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, tout en bas, le lien de ma boutique en ligne en entier, où vous pouvez retrouver toutes mes créations avec boîte, sans boîte, format pocket, tutti quanti. Je vous fais confiance, faites-vous curieux, allez vous abonner, faire les acquisitions qui vous intéressent. Voilà, vous êtes grand, hein, vous êtes majeur et vacciné. Allez, on est parti. On va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe là pour ce tirage. Oui, non, brinque-ballant. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle est l'énergie de base? Alors, la particularité de l'Osho Zen Tarot, c'est qu'il ne va pas avec le dos de la cuillère, celui-là. Ouais, il va dans le vif du sujet. C'est un peu, je le prends en termes d'énergie, il me fait penser aux Béline. À l'oracle Béline. Alors, les guides, s'il vous plaît. Celle-ci, du coup? Oui, ok. Donc, c'est celle-ci. Ah bah, si vous voulez. Hein. Deux de deck, on a le partage. Ah, ça, c'est plutôt chouette. On a le maître. Waouh. Il y a une notion de guide, d'être guidé, d'être bien guidé. Il y a une idée d'enseignement. Vous pouvez avoir... ouais, dans le partage, vous pouvez énormément vous apporter de choses, en fait, entre vous et la personne de votre cœur ou sur un parcours spirituel. Parcours d'âme. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui connaît beaucoup de choses au niveau de la spiritualité et qui va vous montrer le chemin. Ou alors inversement, hein, d'accord, c'est vous qui êtes un petit peu... Alors le maître, il est là pour enseigner, hein, c'est pas un gourou, hein. Mais non, le gourou il impose pas, le gourou il impose sa vérité et puis Gabriel il me dit ouais, puis il dépouille les comptes en banque en plus, ouais, et voilà, et puis il est dans le polyamour, hein. Ah oui, il a son harem, oh le gourou il a son harem, bah oui, c'est pour atteindre des degrés de... on ne sait pas, des degrés de sagesse, ouais, non, le guide, le maître, il montre le chemin, il peut enseigner son parcours, mais il aura toujours à l'esprit, il dira toujours c'est mon parcours, c'est ma vérité. Ce qui va être important, ça va être d'aller chercher ta vérité, toujours. Il y a une idée quand même de partager des enseignements là. Je vais la prendre, ils me disent ouais, prends-la. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, peut-être pour guérir, hein. Pour guérir une blessure, pour guérir une douleur. Ouais, vous pouvez avoir confiance, hein, pas de problème. Hein. Ça va apporter une nouvelle vision des choses. On peut avoir quelqu'un qui reportait toujours au lendemain. Qui avait pas envie de... Peut-être qu'il avait pas envie de se confronter à certaines blessures, hein, c'est possible. Alors ça peut être la personne de votre cœur qui a été un petit peu dans le déni.
de ce qu'il ou elle avait à vivre, ce qu'il ou elle avait à découvrir, qui a reporté à demain, qui a procrastiné un petit peu son éveil de conscience. Et puis bah là, ça va être un petit peu l'heure aussi. Mais je ressens qu'on peut avoir quelqu'un vraiment qui a une blessure à guérir. On peut être dans les blessures d'âme, les 5 les plus connues, hein, je vous le rappelle, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice, provoquées par les parcours d'âme, provoquées par vos autres. Vous provoquez des choses aussi chez l'autre. Hein, oui, non, mais tout le monde a son parcours. Mais là, il y a une idée de retour à l'équilibre, d'abondance, de comprendre, de soigner, de guérir une blessure. Et du coup, de retrouver la sérénité, de retrouver l'harmonie. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner l'autre. Prenez ce qui résonne. Ouais, ouais. Il a un côté très, très spirituel, le l'Osho Zen Tarot. Très, très spirituel. Ouais, il est branché un peu là-dessus. Mais par contre, vraiment, c'est un oracle que je prends pas souvent et qui va pas avec le dos de la cuillère. Ben là, on est tombé sur des cartes assez cool. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, on va faire un tirage à 5 cartes. On va essayer de comprendre. La manucure. Ouais, je remercie. Alors, sur lui qui voit tous les commentaires sont activés. J'ai les nénettes. J'ai les filles qui me disent à chaque fois, et j'ai pas le temps de répondre. Non, mais j'ai pas mal de boulot, hein, donc j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Généralement, je vous mets un petit cœur, je like, enfin voilà. Mais j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais j'ai des filles qui se manifestent en me disant, oh, on adore votre manucure. À chaque fois, c'est des ongles super originaux. Bon, les filles, on n'est pas sur le qui voit tout. Mais je sais qu'il y en a pas mal qui sont et sur Message de l'Anneau et sur le qui voit tout. Bah, merci. Merci à vous. Merci. C'est vrai que hein, vous voyez que les mains à chaque fois. Oh, alors. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelles sont les nouvelles? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? On a le maître, on a le partage. Alors, qu'est-ce que... Ben, oula, on a un alien, là, déjà. L'extraterrestre. Oula. Le point. Oh là 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 là. Et l'échelle. Oh là 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 là. Alors, on a 85, 77, 60, 85, ça peut être le 8 mai, ça peut, le 8 mai, oui c'est ça, le 8 mai, le 5 août, ça peut être un département, une année de naissance, 77, ouais parce que 85, 77, ça a frappé pour moi comme des années de naissance. On peut être le 7 juillet, hein, d'accord, aussi. Alors, on a le 60, bon, ça peut être des âges, ça peut être des dates, bon, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Et là, en fait, il y a pu y avoir entre vous et votre autre un côté, mais qui suscite cet extraterrestre-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on a quelqu'un qui a pu se figer, qui a pu dresser le point, qui a pu se mettre en opposition face à vous, parce que cette personne, elle vous a vu un peu comme quelqu'un qui arrivait d'une autre planète. Hein. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que ton truc là? Ouais, qui a un peu de mal, bon, c'est bien souvent relié quand même à la spiritualité. Ça peut être la médiumnité, ça peut être le magnétisme, vous avez des dons de guérisseur, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc du coup, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez essayé d'aider, vous avez déjà tendu la main, moi j'ai l'impression, et pour toute réponse, ça a été loin de moi, va tes rétro Satanas. Hein. Ah, va des rétro d'ailleurs, pas va tes, va des rétro Satanas. Hein. Ça a été va-t'en loin de moi, je veux pas en entendre parler, ça n'existe pas, nanani, nanana, oui, ok, bah oui. Ok, bah ça n'existe pas, voilà. T'as le droit de ne pas y croire, il n'y a pas de problème, voilà. Après, nous, on se frotte les mains d'avance parce qu'on sait très bien qu'arrive un moment où il y a un éveil de conscience, mais que le voile de l'illusion se déchire, mais ok, c'est ta vérité, il n'y a pas de problème, personne qui veut y toucher, pas de problème. Mais moi, avec l'échelle, il y a une notion de faveur, il y a une notion d'aide, et que cette personne a pu refuser votre aide par le passé. Ça, c'est possible, elle a dressé le point, elle n'était pas d'accord. Elle vous a vu comme un ou une extraterrestre, c'était trop hors sol, trop décalé, trop perché, j'entends également, ouais, trop perché pour lui, pour elle.
c'est possible. Et puis bah là, avec le partage, avec le maître, ça va être... Je vais peut-être écouter un petit peu plus quand même. Je vais peut-être écouter un petit peu plus parce que finalement, il y a peut-être des réponses par le passé que j'ai refusé d'avoir. Et qui là vont être importantes pour moi à découvrir et à avoir pour mon évolution. Bon bah c'est... Non mais c'est bien, mais ça se passe toujours comme ça, de toute façon. C'est... ouais, non, moi, il y a l'habitude. Ça formalise pas quand on nous dit ça n'existe pas, hein. On se dit oui, mais écoute, hein, ça n'existe pas maintenant, mais je te mets ma main coupée que tu reviendras, ça prendra le temps qu'il faut, mais tu reviendras. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un qui pensait que ça pouvait être toxique en fait. Tout ce qui était chemin spirituel, magnétisme, guérisseur, qui a un peu tout confondu, hein. Qui a un peu tout confondu entre les énergies du dark et les énergies... Enfin, on a choisi notre camp, nous. Ouais. Et je vais réagir à un commentaire que j'ai reçu sur le qui vaut tout. Ouais, parce que ça m'a interpellée. J'ai eu une personne qui s'est insurgée en disant mais comment vous pouvez aller dire aux gens de venir vous voir en guidance pour vérifier s'il n'y a pas de la magie noire, du vaudou, etc., etc. Bon, alors ma position par rapport à la magie, le vaudou, etc., elle est très claire. Pour moi, il n'y en a pas besoin parce que tout se passe par la pensée. Néanmoins, on peut utiliser ce type de méthode pour accentuer les effets de la pensée. On est bien d'accord. Si on croit aux affirmations positives et à la loi d'attraction dans le domaine de la lumière et de l'évolution du côté positif qui peut arriver dans notre vie, et bien son contraire existe. Ce qui signifie que quelqu'un qui vous envoie des mauvaises énergies vous envoie des mauvaises énergies et peut vous impacter. Et que cette personne elle soit d'accord avec ça ou non. Et je vais réagir sur un truc, si à chaque fois que j'avais œuvré pour la lumière, contre l'ombre, et elle s'imagine même pas les batailles qu'on mène sans rien dire à personne, hein. Contre l'ombre, et que je m'étais récupéré un petit billet à chaque fois que j'avais agi contre ce genre d'énergie, ben, je serais multimillionnaire là. Donc, son côté, vous essayez de faire de vous faire du pognon. Ouais. Bah non, t'es à côté de la plaque, là, hein, Bichette. Hein. Là, t'es totalement à côté de la plaque. Hein. Non. Si on croit à la loi d'attraction, aux affirmations positives, si on est convaincu qu'un état d'esprit peut changer une vie, si on est positif, on attire le positif, mais si on est négatif et qu'on envoie du négatif, la pensée est une énergie qu'on envoie à nous-mêmes, à un destinataire, à l'univers. Si on utilise de la magie noire du vaudou, ça signifie qu'on a de mauvaises intentions à l'égard de quelqu'un et qu'on essaye de lui faire du mal et qu'on envoie ces énergies-là. Mais on en est impacté. Mais évidemment qu'on en a impacté. Je vais vous prendre un exemple scientifique tout simple, hein, les deux plantes. Il y a une première, ou les fleurs. Voilà, on va prendre la fleur. La première fleur, le laborantin lui dit à longueur de journée, tu es belle, tu es jolie, je vais prendre soin de toi, tout va bien. Il lui envoie des vibrations positives. On est bien d'accord, ça passe par la parole, mais la pensée, parole-pensée, c'est exactement le même système. Hein. On envoie la même, ouais, mais même la pensée est plus forte, hein, est plus forte que la parole. On envoie des énergies hyper positives. Elle va s'épanouir. Elle est dans la bienveillance, elle est dans le positif, et tout va bien dans le meilleur des mondes. On envoie à la plante d'à côté, on n'arrête pas de lui dire « T'es moche, tu vaux rien, tu sers à rien, on comprend même pas pourquoi t'es sur Terre, etc. etc. » Bah, vous allez voir qu'elle va pas du tout s'épanouir de la même manière. Et on va me faire croire que d'envoyer du dark et du noir à quelqu'un, il n'y a pas d'impact. Ouais. Bah, moi, j'ai une expérience scientifique pour le prouver. Mais au-delà de ça, de par mes expériences, je sais qu'il y a un impact. Maintenant, et ma position, elle est très claire. L'idée, c'est de ne pas donner davantage de pouvoir à ces énergies-là. Donc, étant donné que si vous avez l'impression qu'on vous envoie des énergies un peu salaces, on va dire, un petit peu du dark, et que vous avez vraiment cette sensation que ça impacte votre vie,
votre libre arbitre n'est pas respecté. Vous avez le droit de dire non, ça, mon petit lapin, ça m'appartient pas, c'est retour à l'envoyeur. Ben ouais, et de lui donner l'effet d'un pétard mouillé, c'est-à-dire ouais, on me remontre l'image, mais j'avais déjà eu cette image-là sur Message de l'Anneau, de me remontrer l'image de Divergente, donc bah, c'est un film, où en fait la nénette, bon, elle passe un test qui lui font vivre un petit peu des situations et où elle vit des hallucinations en fait, et qui vit des situations qui peuvent la mettre en danger. Et dans son hallucination, elle voit un gros chien, un petit berger allemand qui est tout croc dehors, qui a envie de la bouffer. Et d'un coup, elle a cette intelligence de dire « Je sais que c'est une illusion. Je sais qu'on m'envoie quelque part une mauvaise énergie. Quelque chose qui veut m'attaquer, quelque chose... » Parce que le dark, il attaque. Hein, et ça va, on lutte après assez pour savoir que ça attaque. On m'envoie quelque chose de mal. On m'envoie du dark. Mais si je le réduis à l'image d'un petit bébé chien, d'un chiot, qui a pas grandi, qui sait pas ce que c'est que de mordre, qui sait pas ce que c'est, qui a pas vécu de traumatisme et qui a pas été élevé dans je vais agresser tout le monde, je vais attaquer tout le monde. Mais il devient inoffensif. Eh ben, c'est exactement le même conseil que je vous donne par rapport à ce type d'énergie. C'est-à-dire que moi, je pense, tout ce qui est magie, etc., moi, je pars du principe, je n'en pratique pas, j'en ai pas besoin, parce que le pouvoir de ma pensée suffit largement. J'ai pas besoin, pour certains, ils ont besoin de faire les chèques d'abondance, de faire des rituels, etc., parce que ça appuie et ça augmente le pouvoir de la pensée. Mais pour moi, c'est pas... C'est ma vérité, hein, d'accord, hein, c'est ce en quoi je crois, hein, voilà, hein. Mais on n'a pas besoin d'aller mettre des trucs et des machins, d'aller faire des potions magiques pour obtenir quoi que ce soit. Bah, en fait, c'est l'énergie et l'intention qu'on y met dans cette potion magique. Et c'est ça qui devient magique. Et c'est ça avec lequel on obtient un résultat. Mais ouais, c'est l'énergie qu'on met dedans. Le dark existe. Si les affirmations positives existent, les mauvaises intentions existent également. Et venir me faire le reproche que j'aille le vérifier, ouais, eh ben t'es pas au courant de tout ce que j'ai vu, hein, mais merde, je te le dis, hein. Parce que sans qu'on ait à venir me le demander, je peux être amené si les gens me disent ah j'ai l'impression de subir ceci, de subir cela, ouais je vérifie, hein, moi derrière. Hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, et comment on fait pour s'en préserver, et j'explique aux gens comment anéantir l'effet. Hein. C'est ça l'objectif, hein. C'est pas d'aller me faire un billet, hein, parce que je te garantis que là, avec le nombre de guerres que j'ai menées contre l'ombre, je serai multimillionnaire. Donc qu'on vienne pas m'emmerder avec des conneries là. Là, on se protège de la toxicité. Je vous ai donné des tuyaux là pour vous protéger des énergies toxiques. N'hésitez pas, protégez-vous, préservez-vous. Mais vraiment, hein, d'accord, vraiment. Il peut également, vous pouvez avoir ce rôle-là en fait, d'expliquer à cette personne, mais comment se protéger, comment se préserver un petit peu de ce qui est toxique pour elle. C'est possible. Est-ce que vous avez les solutions? Le stéthoscope, ouais. On écoute, on observe de l'intérieur avec le stéthoscope. On écoute le cœur, on écoute les poumons, la respiration. Il y a un travail très intérieur. Et là, on va décortiquer un petit peu tout ce qui se passe. On est attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut avoir quelqu'un qui est très attentif à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais ça, c'est bien parce que c'est du recentrage. Ah non, qu'est-ce qu'on a? Le donut. Les donuts. C'est les petits plaisirs, c'est les soutiens. Il y a une forme de soutien, il y a une forme de douceur, d'apporter de la douceur. Donuts, c'est côté sucré, certes de la malbouffe, ouais, c'est le 4 heures, c'est le goûter, mais qui fait plaisir, même si on sait que c'est hyper chimique, voilà. Et ça apporte un soutien, mais en fait, ce que je ressens surtout là, avec le donut, c'est que vraiment, dans cette idée de partage, alors tout est toujours un partage, c'est-à-dire que cette personne, mais ne serait-ce qu'en vous apportant son expérience, en vous partageant son expérience, et en lui apportant votre aide, et elle va vous aider à grandir dans ce que vous savez.
Mais toujours, mais moi c'est tout mon parcours, ça a été, mais vraiment les expériences des uns et des autres m'ont permis à affiner et à m'aider à grandir dans mes médiumnités, mais c'est une évidence, tout est un partage, absolument tout. Donc c'est pas uniquement, d'où l'échange, le partage entre, et c'est pas maître élève, hein. Mais non, faut pas y voir comme ça, mais non, c'est juste qu'il y en a un qui est plus connecté que l'autre, qui est plus avancé que l'autre, enfin voilà. C'est une évolution de conscience, ça va pas plus loin que ça. Mais il y a une idée d'apporter de l'aide, d'être un soutien et de le faire en douceur. Et avec le côté donuts, ouais, ça me fait marrer parce que c'est ce que j'ai utilisé pour la famille des deniers dans mon tarot le détective tarot que j'ai créé pour le Ikivotu justement. Il y a un côté, fun en fait. Mais on peut apprendre en s'amusant quoi. Mais ouais, faut le faire à la méthode Robbie Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus. Oh là 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 là, mais ouais, faut le faire comme ça. Faut exactement le faire comme ça. Je vais peut-être pas réussir à faire le tirage à 5 cartes, ça parle comme ça, donc on va faire comme ça. On a l'abandon, blessure d'abandon, la route, il y a des chemins qui se sont séparés. On peut avoir quelqu'un qui a pu avoir envie de plonger ou de replonger dans de l'alcool, mais qui bénéficie, grâce à votre rencontre, d'une très très belle surprise, ça c'est possible, et qui va comprendre, qui va guérir, qui va pouvoir cheminer, qui va pouvoir reprendre du poil de la bête, qui va se libérer. Hein. On a quelqu'un, là, on peut avoir vos autres qui vont se libérer d'un passé un peu douloureux, hein, franchement, et qui a été toxique pour eux, en tout cas douloureux. Ok. Alors, j'en ai pas une qui s'est... Si, on a le sortilège, ouais. Peut avoir l'impression d'être emprisonné, d'avoir été envoûté, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça existe. Enfin, oui. Puis ça, oui. Non, mais ça existe. Après, quel effet on lui donne? Pas besoin de passer par des désenvoûtements, Ben oui, ça existe. Mais après, faut pas augmenter l'effet. Et c'est pour ça que faut pas augmenter la peur. Sinon, ça marche davantage, déjà. Et puis, il faut pas en augmenter les effets. Si on lui donne l'effet d'un pétard mouillé, et surtout, c'est vraiment cette prise de conscience, ça atteint mon libre arbitre. Je ne veux pas recevoir ce genre d'énergie. L'univers va reprendre le dessus en disant, le libre arbitre n'est pas respecté. Chut, c'est bon. Ça reprend son pouvoir, ça n'en veut pas. Donc, non, voilà. Et en plus, ces gens qui envoient des sortilèges, des rituels, de magie, de vaudou, etc., je vous dis pas comme ça s'alourdit le karma. Hein. Ouh, bah je les plains. Ah, parce que ça va pas faire semblant. Bah ouais, parce qu'ils respectent pas le libre arbitre d'autrui. Ils envoient des très très mauvaises énergies, de vengeance, de machin, de manipulation, de... Ouais, ben amuse-toi, parce que... Mais ton âme, elle va s'amuser aussi, hein, pour rattraper les dégâts, là. Ça va être sympathique. Hein. Ouais, il faut savoir choisir son camp. Hein. Il faut respecter les règles universelles. Hein. Bon, mon camp, il est choisi depuis longtemps. Et on œuvre assez contre ces énergies-là. Ouais, il peut y avoir quelqu'un qui est manipulé. Alors. On peut avoir quelqu'un qui... Le vaudou, la magie noire, etc., ça utilise ce qu'on appelle dans notre jargon les âmes errantes. C'est-à-dire les âmes qui ne sont pas passées de l'autre côté. Et elles sont les pantins. Ah non, mais clairement, elles sont les pantins un petit peu des sorciers, mais comme elles... Enfin, voilà. Et elles errent. C'est le principe, hein, c'est des vagabondes. Hein, et c'est des âmes qui souffrent en plus et qui demandent de l'aide. Et vous pouvez avoir... cette personne, elle peut avoir vraiment cette sensation d'être manipulée par des énergies et d'être le... Ouais. Mais ce sont des pantins. Ces âmes errantes, malheureusement, elles sont utilisées. Elles sont... mais oui.
Elles sont utilisées, elles sont figées dans le temps, elles n'arrivent pas à avancer, elles n'arrivent pas à évoluer. Non, il y en a certaines, je peux vous le dire, parce que du passage d'âme, c'est que je m'en suis tapé un paquet, hein, des nettoyages, du passage d'âme, etc., etc. Et il y en a certaines, elles sont même pas au courant qu'elles sont mortes, quoi. Ah non, mais c'est un truc de fou, hein, je vous assure. Elles sont même pas au courant. Elles revivent en boucle certains événements. Elles sont au même endroit, mais on le ressent, enfin je veux dire, mais si on n'est pas, mais franchement, mais si on est honnête, quand on va dans certains endroits, on se sent super bien, c'est harmonieux, ça circule bien, etc., etc., et à certains endroits, on sent, c'est lourd. Vous savez ce qu'on est en train de me montrer en écran mental? On est en train de me montrer en écran mental Auschwitz, mais moi j'y foutrais jamais les pieds, hein, là-bas, parce que ça doit être, mais j'ose même pas imaginer, hein, l'énergie qu'il doit y avoir, hein. Et il doit y en avoir un paquet, hein, de rester là-bas et qui errent et qui... On le sent quand on va quelque part, là il y a des bonnes énergies, on se sent bien, ça circule bien, ou là non, c'est lourd quoi. On sent, il y a un truc, il y a un truc qui est lourd. Ouais, ben... Ouais. Ouais, ça existe. Et moi, pour moi, vous allez pouvoir lui apprendre plein de choses à ce niveau-là. Et ça va rouler, hein. Du coup, après, derrière, quand on a compris, bah après, ça roule. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. C'est une passerelle, c'est une étape. Pour retrouver l'équilibre. Avec la balance, là, on retrouve l'équilibre. Vous allez être d'une grande aide, là, pour votre autre. Hein. Vraiment, vous allez lui apporter des solutions. Solutions qu'il n'a pas. Hein. Qu'il ou elle n'a pas. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Et surtout, concernant le domaine de la guérison, de l'éveil de conscience, de la spiritualité et de faire la différence entre l'ombre et la lumière. Comment faire la différence entre l'ombre et la lumière? La lumière ne peut pas exister sans l'ombre. C'est pas possible. Il y a toujours le parfait opposé quelque part. Toujours. Donc si on croit aux affirmations positives et qu'on est convaincu qu'on peut s'apporter des choses positives, et bien, et que, voilà, ou que on peut, si on envoie, mais ouais, non, mais voilà, Gabriel, il me dit, mais regardez, quand vous envoyez de très belles pensées à vos autres, bah, vous espérez qu'ils les réceptionnent et vous espérez qu'ils aillent mieux. Enfin, c'est le but du jeu, quoi. Donc, si on croit en ça, on croit en son parfait opposé, à savoir que les énergies négatives, les pensées négatives, les rituels, etc., ils ont un effet très néfaste sur celui qui les reçoit, qui en a pas forcément conscience, etc., etc. Et que, ouais, moi, je n'ai pas honte à dire, je vais vérifier si tout va bien. Bah ouais, et si ça pose un problème avec quelqu'un qu'on vient de me voir, quoi. Bah, d'ailleurs, ça a été fait, ça va... oh non, mais c'est bon, elle s'est fait envoyer valdinguer, ça a été collector, quoi. La croix, ça fait longtemps que ça dure. Ça peut être un chagrin, grillage. Et là, on retrouve... Ouais, il y avait des barrières. Il y avait des barrières, il y avait des complications. Ça peut être un chagrin, ça peut être un deuil extrêmement difficile, extrêmement douloureux. On n'arrive pas, voilà, on n'arrive pas à passer. Et là, on retrouve le calme, la sérénité, la solution. Ça va être hyper important en fait. Hein. De toute façon, pour pouvoir avancer un petit peu entre vous et votre autre, ça va être que cette personne, elle puisse atteindre sa guérison et sa sérénité, son alignement. Là, elle est coincée par un truc. Elle est coincée par un truc là pour l'instant, cette personne. Les guides, est-ce que vous... Ah oui, ils ont encore... Ouais, il y a l'anguille sous roche. Hein. Ouais. Mais là, l'anguille, elle va être découverte. C'est le but du jeu en fait. L'anguille, elle va être découverte. Ce qui gêne vraiment, c'est comme le caillou dans la chaussure. Il arrive un moment où ça va être découvert. Pour retrouver calme, sérénité. Et pour convoler en juste noces. Hein. Non mais là... Le printemps, renaissance... Le perroquet, on peut avoir quelqu'un qui va faire un peu une forme de mimétisme en fait. C'est-à-dire que vous allez peut-être essayer de lui montrer, enfin vous allez montrer ce que vous savez faire. Donc vous allez montrer votre technique. Bon après cette personne, il faudra qu'elle aille chercher la sienne parce que vraiment toutes les vérités nous appartiennent et sont personnelles. Vraiment, c'est hyper important. Mais au départ, ça va être un peu, voilà. Il y a une idée de renaissance. On retrouve le calme, la sérénité. Mais là, on est vraiment chez vos autres.
Vous avez participé un petit peu à leur renaissance, guérison, à ce qu'ils retrouvent calme, sérénité, ancrage, alignement, qu'ils aillent vers leur éveil de conscience, qu'ils aillent vers leur vérité, en mettant leurs mots à eux, hein, qui ne seront pas forcément les mêmes que les vôtres, mais c'est pas grave, donc ça se dépatouille, et donc voilà. Et puis, c'est pour ensuite aller convoler vraiment en juste noces, quoi. Alors, est-ce qu'il va y avoir un mariage, chien, chat, enfants et dromadaires dans le jardin, plus l'oasis pour que le dromadaire n'ait pas soif dans le jardin. C'est Gabriel qui rajoute toujours l'oasis. Non, pas non, mais on parle. Bon, la mariée, elle a un partenaire, hein, c'est le principe. Hein. Elle s'en va se marier parce que elle a rencontré son partenaire de vie et qu'ils ils ont envie d'être heureux ensemble et voilà, on s'engage dans un mariage. Donc c'est surtout ça. Et on est en train de vraiment parler de vos autres. Et là, ça va être fun après derrière. Oh là là, ça va être la véritable renaissance, ça va convoler en juste noces. Il y a de l'aventure, hein. Il y a de l'aventure, de la découverte, du fun, on part à la découverte du monde. Enfin, ouais, c'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment chouette. Ah, c'est beau, on aime bien, on aime bien. Donc pour moi, vous allez vraiment participer à sa guérison. Vous avez participé à sa guérison parce que vous avez des solutions pour pouvoir aider cette personne dans ce qui n'est pas encore guéri ou dans ce qui l'enquiquine. À la coupe, on a là ici le conditionnement. Conditionnement, on a tous les moutons, mais au milieu des moutons, on a le lion. On a le lion, mais on a le lion qui peut être, qui est un petit peu, qui a les pattes attachées. Ouais, c'est coincé. Hein. Le lion, là, il respecte le libre arbitre. Hein. Il n'a pas le choix. Hein, en même temps, il va falloir, ouais. Si ça veut continuer d'être des moutons et de suivre le mouvement, ça continue d'être des moutons et de suivre le mouvement. Hein. Le lion pourra intervenir à partir du moment où on lui demande. Hein. Respectera les convictions et le libre arbitre de chacun. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Et après, derrière, on se libère. Derrière, on prend... Mais le lion, là, il est entouré de ses petits moutons. Là, il n'a pas l'intention de les bouffer. Hein. Pas du tout. Hein. Mais il est un peu coincé parce que vraiment, parce qu'il doit respecter les convictions et le libre arbitre de chacun. C'est tout. Mais c'est une loi sacrée universelle. Non, mais c'est... Non. On n'impose pas notre vérité. On partage notre expérience. On essaye autant que possible. Et voilà. Et puis on continue d'apprendre. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, en tant qu'on est sur Terre, on continue d'apprendre. Donc on peut faire des conneries, on peut faire des erreurs. Mais on essaye d'être le plus juste possible, le plus dans la vérité possible. On essaye de montrer le chemin, l'exemple. Faut savoir un truc, par exemple, les médiums, il y a les messages de sagesse, on n'a pas le droit de les transmettre tant qu'on n'a pas surmonté l'épreuve. Hein. Quand je vous reprends l'exemple, parce que ça arrive régulièrement sur la chaîne, les histoires de triangulaire et compagnie. Je vous ai expliqué les règles du jeu d'une triangulaire. Hein. Et pourquoi je peux vous expliquer les règles du jeu? Mais parce que j'ai traversé l'épreuve. Hein. On essuie les plâtres avant. Hein. Avant d'être autorisé à transmettre des messages de sagesse, il faut qu'on sache balayer devant notre porte. À savoir, on a surmonté les épreuves. Sinon, on ferme notre bouche. Si on ne sait pas, si on n'a pas vécu les choses, c'est pour ça que cette personne qui s'est manifestée à moi, ça a été, t'es bien mignonne, hein. Mais alors fais mon parcours, vois ce que j'ai vu, combat ce que j'ai vécu, ce que j'ai combattu en termes de dark en face, et puis après tu viendras te la ramener. Hein. Fais le parcours d'abord, hein, avant de l'ouvrir. Hein. Quand on ne sait pas, on se tait. Hein. Ouais, vraiment. Et là, il y a vraiment... Mais après, on n'est pas... Enfin, on n'impose pas notre vérité, quoi. Tant qu'on nous demande de rien, on bouge pas. Hein. On bouge pas. Hein. On est soumis aux convictions des uns et des autres et au libre arbitre. Et ouais, on montre. Et on montre notre vérité. Hein. Et c'est uniquement la nôtre. Ah ben on peut pas faire autrement, mais c'est parce qu'elle fait partie de notre expérience. C'est notre vérité, elle fait partie de notre expérience. Donc elle va adhérer à notre logique, à ce qui résonne pour nous.
Voilà. Moi, je crois en la source, en l'univers. Et puis, bah, vous qui êtes en train de me regarder, vous pouvez très bien croire en Dieu, Jésus, Marie. Enfin, non, mais vraiment, Joseph. Oui, Dieu, Marie, Jésus, Joseph. Jésus et Joseph, ouais, il a dans la crèche. Je fais, oui, non, mais ça appartient à chacun. Et c'est votre vérité. C'est votre vérité. Mais du moment qu'on respecte les convictions des uns et des autres et qu'on n'impose pas notre conviction en disant c'est la vérité absolue et je sais tout et machin, bah tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Si on n'est vraiment pas d'accord avec le voisin, bah on tourne le dos, on s'ignore en paix et puis tout va bien dans le meilleur des mondes aussi. Enfin, je veux dire, non mais c'est non mais c'est fou. Hein. Mais là, vous allez être vraiment d'un soutien et d'une aide précieuse pour votre autre, qui va pouvoir se libérer de quelque chose qui l'enquiquine, à mon avis, depuis longtemps, et qui, du coup, bah, va l'amener un petit peu à pouvoir se réunir à vous, justement. Non, mais c'est vraiment ça, c'est que vous êtes la solution. Mais vous êtes la solution, c'est tout. Moi, ça me paraît évident. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que... Bah, non, c'est tout. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous surtout. Et à ce soir. Ciao, ciao. À ce soir. Prenez soin de vous. Ciao.